Avec cette délibération, nous avons la satisfaction de voir la mise en œuvre concrète d'une des orientations importantes de notre plan vélo 2015-2020, l'extension du système de vélos en libre service associé à la mise en place d'un système de location de vélos de longue durée et à des services de stationnement de vélos. Rappelons-nous qu'avec l'augmentation de population qui se profile sur notre territoire et avec l'évolution du nombre de déplacements, la réduction réelle de la part modale des voitures ne suffit pourtant pas à en diminuer le nombre. Or, alors que depuis plusieurs années déjà, les alertes des scientifiques, et en particulier du GIEC, préconisent la réduction des gaz à effet de serre, 2016 a été l'année la plus émettrice de gaz à effet de serre de l'histoire de l'humanité. Si nous voulons prendre toute notre part à la sauvegarde de la planète, si nous voulons faire acte de prévention en matière de santé environnementale, si nous voulons plus localement résoudre les sempiternels embouteillages quotidiens que vous venez d'évoquer, il nous faut être extrêmement volontaires sur le sujet. Nous devons atteindre un objectif de part modale de 12% pour le vélo en 2030. C'est à la fois ambitieux et pas du tout ambitieux. Excusez-moi de vous le dire, chers collègues, ce n'est pas du tout ambitieux si on compare ce pourcentage aux parts modèles du vélo dans de nombreuses villes allemandes, néerlandaises ou danoises. Dans le plan de déplacement urbain précédent qui courait jusqu'en 2015, nous avions déjà inscrit un objectif de 4% de part modale pour le vélo, objectif qui est difficilement atteint en 2017. Le nombre de vélos a pourtant augmenté de façon spectaculaire, mais cela ne suffit pas à compenser l'augmentation des déplacements effectués en voiture. Alors aujourd'hui, sur notre métropole, nous sommes encore très loin des 12% à atteindre pour notre agglomération. Tous les moyens pour faciliter, développer, généraliser l'usage du vélo doivent donc être mis en œuvre. Les systèmes de location de vélos en font partie et nous saluons cette évolution et l'intégration de cette disposition dans le marché est extrêmement pertinente. Malgré tout, nous sommes déçus que ce marché ait été attribué à une multinationale de l'affichage et du mobilier urbain. Notre responsabilité sociétale devrait pouvoir allier des objectifs en matière environnementale tout en prenant soin de travailler avec des partenaires à la sensibilité sociale affirmée et, dans le même temps, faire émerger des acteurs économiques locaux. J'ai bien entendu que le partenaire qui avait été pressenti allait faire travailler un certain nombre d'acteurs économiques, en particulier dans l'assemblage des vélos et dans des start-up, mais cela ne nous suffit encore pas, désolé de le dire. La dernière ordonnance qui régit les marchés publics nous le permet. Sans connaître précisément le montage de ce marché, nous sommes persuadés que nous avons des marges de manœuvre pour allier l'ensemble des valeurs que je viens de citer en travaillant de façon plus ambitieuse les allotissements et la critérisation de nos marchés. Qu'il nous soit permis de rappeler qu'un réseau se préoccupant de ce champ d'activité, dont est d'ailleurs adhérente Nantes Métropole, réunit une centaine de collectivités sur le Grand Ouest. C'est une ressource collective de grande qualité qui permet aux services de s'inspirer, voire d'appliquer les bonnes pratiques pour monter des marchés les plus vertueux possibles. Nous voterons bien cette délibération, mais nous serons extrêmement vigilants sur la mise en œuvre du cahier des charges. Merci pour votre attention.